shalom partout boza nzamba pambola bino babone Sunde télévision bolanda ka chaîne bino Yesunde bolanda émission na bino Yesunde partout boza nzamba pambola bino nazane sango ya komona bino lisusu malgré toujours batin belé biso bino to kutana te makambo sali chaîne za makambo belé ba service technique ba matériel yango yozolanda biso soko za toucher ya ko soutenir œuvre oyo sala yango nzamba kozanga te ko pambola yo akozanga te ko bénéficier okozanga te ko bénéficier le pamboli ya nzambe partout boza bolingaka Yesunde télévision bolingaka émission na bino Yesunde nzamba pambola bino azongisa ebele yo za na malade zolanda biso tikana ya bisayo na sima ya message oyo okozala guéri ozala ba problème zo déranger yo okozanga te koza solution avant to na lingi ici koza opepa loboko lobaka merci Jésus pour na souffle parce que souffle oyo mingi baza bazoluka yango bazwa yango te mingi baza na bopito ngana nzamba pesi biso vite oza encore animé pour na grâce na ye loba merci Jésus bisika nyonso oyo ozali ba nouvelle ezaka ka Yesunde apesi bino ba service ebele acheli bino ba service comme couverture événementielle ya kilt ba live oza na besoin ba lumière pour na événement na yo contacter chaîne no Yesunde télévision. On a besoin de couverture, il y a kilt, vidéo, photo, contacter Yesunde télévision. On a besoin de chant, instrument. Yesunde télévision, c'est le ba promotion, il y a bien, l'instrument est bien, kilt, il y a qu'à contacter Yesunde télévision, on a décidé, oko sungama. Tokoti na nouvelle abisso, toza na ngona mokomalelo, toza na termo eza ya munene tozo lobela, o eza 666. Toko lobela lelo, la marque de la bête, autre interprétant 666, toko yeba. Est-ce que la marque de la bête, ils ont déjà dans l'église, ils ont déjà dans la société, dans la vie, dans la vie, toujours vivre, est-ce que 666, ils ont déjà, tous là, homme de Dieu, tu bien dans le combo, il y a prophète Samuel Moulongo. Bonjour, prophète. Bonjour. Merci beaucoup pour notre présence dans la chaîne Yesunde. Zambe apambola ndenge yeko édifier peuple de Dieu, ba abonné na ba téléspectateurs ba na biso. Avant to kota na thème na biso, na actualité na biso, je ne sais pas papa, ba nouvelle les d'abord ni. Bonjour à tous, peuple de Dieu. Mbote Nabino, Jamboenu, good morning et salam à tout le monde. Moi, c'est le prophète Samuel Moulongo depuis la communauté du ministère même de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, le fils du défunt le pasteur Jérémie Malossa. Oui, je vous salue tous. Nakumona Yesu. Oui, bah, nouvelle Isakaka. Yesu Ningibino. Jésus vous aime et il revient bientôt. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour encore édifier les peuples de Dieu, les âmes perdues, les enfants de Dieu qui attendent l'avènement du Christ et les autres qui disent que non, c'est juste une histoire annoncée. Et aujourd'hui, nous sommes là encore pour vous fortifier, vous qui nous suivez, avec notre journaliste. Bonjour à tous. Merci beaucoup papa, merci na besoin d'abiso. Tokoti déjà na thème d'abiso 666 tozo lobela la marque de la bête. La nabiso ko za la bénéficier. Émission na bine bandi na lingi bisiko za téléphone na yo, tablette na yo, ordinateur na yo. Kota kaka banda déjà ko partager lien, kota na partager les na ba amis proches na yo, partager les na TikTok, na page Facebook afin que bande ko pe ba rolande mission ba za l'édifier ba sunga ma ba pambola ma partout baza kota kaka banda ko partager. Voilà, on partage la biloko ezangi tina, olingi ko aimer ou ko partager la biloko pesaka comme nzambe gloire te. Voilà tel que des missions comme ça, ils ont des missions ko partager ba thème ou ba prédication boye afin que bana na e ba bongo na ba baza perdu ba premier perdu bazonga lisu liboso ya nzambe pona ko yekolaka makambo ya kitoko oyo bomami na kati ya makomi na ye. Papa lelo tozolo bela 666 afin to kota nous plus longtemps et banana ko zomo 666 ezalaka nini to pesa nini. Merci beaucoup. 666 d'abord 6 c'est un chiffre normal comme 1 2 3 4 5 10 9. Mais quand on les répartit dans 3, ce sont des chiffres clés ou des mots clés que le diable utilise. Pourquoi il a voulu utiliser les 666? Parce que depuis l'avènement de Christ, celui qu'on appelait Satan, qui était l'ange de la lumière, comment appelé Lucifer,
Il était l'ange aimé de Dieu. Et c'est lui qui gouvernait après Christ, après Dieu. Vu qu'il avait une sémence en lui, le 6 là, qui est encore le premier 6, il a voulu s'y rébeller. Il a voulu s'y rébeller et il a donné le deuxième 6 en voulant créer son royaume là au ciel. Vu que Dieu, notre Christ, est tellement jaloux, parce que lui-même le dit dans sa parole, je suis un Dieu jaloux. Il n'a pas voulu qu'il puisse partager sa royauté avec Lucifer qui l'imitant, qui est un ange de la lumière. C'est pourquoi il a projeté sur la terre. Là, il avait encore le D6. Il a projeté sur la terre, mais il n'a pas enlevé ses pouvoirs. Et arrivant sur la terre, il est animé d'une grande colère. Il a voulu maintenant créer aussi son pouvoir. Il a ajouté le troisième 6, qui forme maintenant 666. Et le 666, qui est le marque de la bête, dit dans les prophètes depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, c'est un signe dont les hommes de Dieu, les enfants de Dieu ont acquis afin de dévoiler l'œuvre de Lucifer, qui était l'ange de la lumière, parce qu'il a voulu se rébeller dans le royaume de Dieu, afin que sur la terre, qu'il ne puisse pas aussi prendre les enfants de Dieu qui sont appelés, car tous que nous sommes ici, nous sommes appelés un jour à aller au paradis, là où notre Père nous attend. Enfin, nous allons chanter Alléluia, Hosanna. Et lui, Lucifer, tellement qu'il s'est déjà rébellé, c'est comme tu es papa, tu es dans une maison avec un fils rebelle. Ça ne peut pas marcher. Le fils rebelle fera seulement la chose qui va aller en encontre de ce que toi, papa, tu diras. Voilà Lucifer. Et quand il s'est rébellé, il est venu maintenant sur la terre pour essayer aussi de dérober les enfants de Dieu et qui marchent dans le droit chemin avec son signe 666. Et aujourd'hui, nous allons vous dévoiler notre premier épisode. C'est quoi d'abord les 666? Pourquoi le diable a utilisé le chiffre 6? Et comment ça se passe? Et pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'il a voulu que ça soit juste les 6, non pas les 1, 1, 1, le 2, 2, 2. Il a voulu d'abord les 6. Alors papa, lorsque ton homme est la 666 directement, tout le monde a le diable en personne. Le 666, quand on parle du 666, nous voyons directement le même Lucifer. Car c'est lui le créateur. C'est lui le créateur et c'est lui le compositeur de ces dogmes, je peux dire. C'est quoi les dogmes? Les dogmes là, c'est comme tu es en train de créer. Tu crées une société. Tu vas mettre ton logo. Et lui, Satan, sa société qui était de se comparer à Dieu depuis le royaume du ciel. Et c'est pourquoi il a créé, nous pouvons le lire dans la Bible, avec le livre d'Apocalypse chapitre 13. On peut ouvrir notre Bible. Et je lis au nom de Jésus. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Là, c'est le prophète Jean-Baptiste. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône. Déjà, on parle du dragon. Dragon. Entre parenthèses, écrivez-le dans vos carnets. Dragon. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Là, deuxième point, miracle. Vous pouvez écrire dans votre carnet, miracle. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant
qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Troisième tiré, nous voyons déjà blasphème. Comparaison, comme Lucifer, il a voulu se comparer. Continuons. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Quatrième tiré, blasphème. Nous revenons encore au troisième tiré. Blasphème. Contre Dieu. Pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Point. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'admireront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie de l'agneau qui était immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un même en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ainsi la persévérance de la foi des saints. Nous continuons. Puis je fis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Il exerçait toute l'autorité de la première bête et sa présence elle faisait que la terre et ses habitants adorèrent la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait la grande prodige même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. Quatrième tiré, nous voyons le prophète Moïse, Élie, avec le prophète de Balaam. Et elle séduit les habitants de la terre par le prodige qui lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. Cinquième tiré, nous voyons quoi? Les idolâtres. Vous écrivez, hein? Cinquième tiré. Nous voyons les idolâtres. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adorèrent pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tout, petites et grandes, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête. Écoute, suivez très bien. C'est là où maintenant nous allons beaucoup plus parler. On dit quoi? Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ainsi la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Vous avez compris? Et son nombre est 666. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord Jésus? Merci. Oui, bien aimé, le 666, comme nous révèle l'Apocalypse, l'Apocalypse parle de la bête. Qui est cette bête? Et l'Apocalypse nous révèle que la bête, il y a un dragon qui lui a donné un pouvoir et l'autorité, le miracle, de pouvoir maintenant trôner sur le monde. Et cette bête
dont il avait des diadèmes dans ses cornes. Et cette bête, en arrivant sur la terre, il faisait des prodiges et des miracles. Il a commencé en lui-même. Il a été mordu et blessé d'une blessure mortelle. Et directement, cette blessure a séché et cicatrisé sans pourtant avoir même des signes. Et tout le monde, comme l'humain, a toujours été attiré par ce qui est surnaturel. Et l'humain a été attiré et directement, il a adoré, il commença à l'acclamer. Riches et pauvres, tout le monde, ils ont même pensé de pouvoir créer une statuette qui représentera quoi? La bête. Oh, la Bible déclare, tu n'auras, là c'est le commandement de Dieu. Le premier commandement, c'est le livre entre Nombre et Deutéronome, dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Or, le peuple, là, les humains, ont fabriqué une statuette qui veut dire, ils ont fait une comparaison de Dieu. Et là déjà, ça irrite Dieu. C'est comme dans le ciel. Le Dieu Lucifer s'est rébellé devant Dieu. Et c'est pourquoi Dieu l'a projeté sur la terre. Et sur la terre, il continue à parler des paroles blasphématoires contre Jésus, contre Christ. Pourquoi? Afin que lui, le diable, il veut que son nom soit élevé, que les gens ne voient plus Dieu qu'il est Dieu, mais les gens puissent voir c'est lui qui est Dieu. Et c'est pourquoi vous allez voir dans nos temps de la fin, pourquoi est-ce que j'ai donné ce thème, le 666, dans nos églises, surtout dans nos églises, dans la société et là où nous vivons. Pourquoi j'ai donné ce thème? Les 666, c'est vraiment plus dans les églises. Il y a beaucoup des assemblées que vous dites assemblées de Jésus, mais qui ne sont pas assemblées de Jésus. Ils sont couronnés de diadèmes, de ces couronnes, de cette autorité que le dragon les a acquis. Et vous allez voir, la plupart de ces assemblées, ils font des miracles. Ils font des prodiges. Vous dites que non, c'est un homme de Dieu. Or, sa puissance n'est pas Jésus-Christ. Sa puissance est révélée et cachée quelque part. Et vous allez remarquer plus la majorité de ces assemblées, leurs pasteurs. Ils ont tout ce qu'on appelle, ils ont une communauté qui font des réunions à côté. Nous allons nous voir dans une forêt quelconque. Nous allons nous voir dans une brousse. Nous allons nous voir à la montagne. Nous allons nous voir. Je ne dis pas que faire des réunions pastorales est mauvaise. Non, non. Mais la majorité de ces communautés dont ils utilisent les 666 dans l'église, afin de ne pas montrer le miracle de Jésus, afin de se créer et se fortuner de l'argent. Deuxièmement, afin d'annoncer l'avènement du diable, qui est l'antichrist, donc il est déjà là, comme nous parlons ici. Alors papa, ça se passe comment? Là où on évoque le nom de Jésus, on prie le Seigneur Jésus, mais on continue à profondeur en ango, il y a un esprit là-bas où bazo évoqué, mais ça mélange dans le combat Jésus. Si l'auteur la Bible nous dit on ne peut pas mélanger la lumière et la ténèbre. Alors ça se passe comment? Un pasteur qui est peut-être Azana, conduite à bienté, Azana Maïgari, Azana Kabal, mais à l'église, il évoque le nom de Jésus, il prie Jésus. Oui, je vais vous expliquer. Nous pouvons lire la Bible. Alors dans le livre de Jean 10. Jean 10. Parce que tout ce que je dois parler, je dois me référer à la Bible. Afin que ça ne soit pas juste des paroles provenant de moi. Je vous l'ai dit, je suis la parole, le brebis. 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais le brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu enfin que le brebis ait la vie et qu'il soit dans l'abondance. 11, on finit par là. Je suis un bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Vous allez voir dans ces communautés, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent de Jésus.
Mais ils ne sont pas en Jésus. Parce que celui qui est en Christ, premièrement, ce sont les fruits de l'esprit doit être en lui. Deuxièmement, celui qui est en Christ, il doit être un berger. Comme Christ nous dit, en vérité, je suis un bon berger. Très bien. Très bien. Et c'est qui un bon berger? Un bon berger est celui qui conduit ses brebis dans les droits chemins. Jamais un berger peut laisser son brebis qui puisse aller se faire dérober par un lion. Or, ce genre de communauté, ce genre de pasteurs, ce genre de prophètes apôtres, évêques que vous voyez, ils se font appeler le berger, pas pour héberger le brebis, mais pour utiliser les brebis pour leur proie. Et c'est pourquoi vous allez voir la majorité, ils ne font jamais les appels pour recevoir Jésus-Christ. Vous allez voir la majorité, ils ne parlent jamais de l'avènement de Christ. Mais leur évangile est plus basé sur la richesse, la prospérité, le voyage, l'élévation. Si vous voyez leur ministère, c'est plus basé sur la richesse, la prospérité, l'élévation, le voyage. Mais le vrai et le véritable berger qui parle de Jésus-Christ, on le verrait par leur signe. C'est quoi leur signe? Jésus-Christ. À l'âge de 30 ans, il a été baptisé. Et il a dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui sera baptisé, fera quoi? Sera sauvé. Quand tu prends le baptême, tu as acquis le baptême, tu es sauvé, et spirituellement, tu es né de nouveau. Et après avoir été né de nouveau, le neuf fruit de l'esprit vient en toi. Et tu vas commencer maintenant à marcher comme le même Christ nous dit de marcher. Et vous allez voir la majorité de ceux qui sont dans Christ, même par leur façon de parler, par leur façon de conduire, par leur façon de dire l'évangile, on sent Christ dans là. Merci beaucoup, papa. Revenez un peu sur la marque de la bête autour de Bela. Ils en ont vaste, je sais que Zamba Sungabi son angonga ou édifié peut pas les dire. J'ai entendu d'autres pasteurs, marque de la bête na moment où tu vivre zati. Marque de la bête, ce sont des choses qui vont venir après l'enlèvement. Si combien enlevé après, lorsque royaume est dirigé par la bête, n'est pas signifié par 666 ou par marque de la bête. Mais actuellement, marque de la bête est zati. Je ne sais pas par rapport à passion. Mon nom, Pépé de Dieu, enfant de Dieu, toi qui me suis, mes frères et sœurs, ne vous engloutez pas par des paroles de satanistes. Ah oui. Si un homme de Dieu vous dit que la marque de la bête n'est pas encore en ce temps ici, c'est que c'est un sataniste. Ah bon? C'est que c'est pas un homme de Dieu, c'est pas un enfant de Jésus-Christ. Oui, parce qu'un véritable berger, un véritable enfant de Dieu, pasteur, il doit d'abord parler de la marque parce que nous voyons cela. Nous voyons déjà, nous le vivons déjà. La marque de la bête. Oui. Comment ça? Premièrement, quand Dieu a créé l'homme dans Genèse, a dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu a créé l'homme par sa ressemblance. Mais vous allez voir le même humain qui s'est rébellé comme Lucifer. Il est venu sur la terre, il veut maintenant faire encore la comparaison avec Dieu, comme son maître Lucifer, le dragon que nous avons lu à l'Apocalypse. Parce que le dragon n'est que Lucifer. Et en voulant se rébeller, qu'est-ce qu'il a fait? De nos jours, nous voyons, il commence à faire de, c'est que la technologie, c'est que, je peux dire comment, c'est que la langue Molière, ils disent que c'est la technologie. Bien aimé dans le Seigneur. Parmi même le message que j'avais lancé sur TikTok, dans ma page, je parlais plus sur la révélation que Dieu m'a donnée. C'était le 3 septembre. Nous sommes en 2025, pour ceux qui doivent arriver 25 ans après. 25 ans. 25 ans après. C'est sur ma page TikTok, si vous entrez, vous allez... 3 septembre. Oui, c'était le 3 septembre que j'avais eu cette révélation. Et je l'avais lancé, je crois bien, c'était le 10. J'avais fait une petite vidéo là. Et j'avais lancé cela. Et la plupart de la majorité des hommes de Dieu, je les lance sur WhatsApp, qui puissent être édifiés. Parce que quand Christ m'a révélé les choses, j'ai pleuré moi-même. Je me demandais, Seigneur, pourquoi pas que je puisse
que tu puisses venir m'enlever. Je ne peux pas vivre cela. Le monde dira que non, c'est la technologie, c'est l'avancement. L'intelligence artificielle, c'est Voilà, ça sera encore plus. Ah bon? Ça sera encore plus. L'humain ne travaillera plus. C'est mal d'utiliser l'intelligence artificielle. Ce mal, et tant qu'enfant de Dieu, c'est très mauvais. Comment ça? Ouais, papa. Moi, j'ai fait existe un ensemble montage dans mon Nikelo, mon boy, j'ai la difficulté à s'adapter, mais quelle intelligence artificielle, et puis sinon directement. L'homme, Dieu, comme qu'il a créé l'homme, Ah oui. il a créé avec toutes ses capacités. Ah oui. C'est pourquoi Dieu, est-ce que c'est Dieu qui avait nommé les animaux? Non, c'est l'homme. D'abord, le nom animal, là, c'est l'homme qui a nommé. Très bien. Dieu a créé l'homme et les bêtes, comme la Bible déclare. Et Dieu a amené tous les bêtes devant l'homme. Quelle est l'intelligence qui va revenir de l'homme et commencer à nommer? Ça provenait d'où? De Dieu lui-même. De Dieu lui-même. Oui, oui. Est-ce qu'à cette époque-là, il y avait l'intelligence artificielle? Non. Alors, Dieu a créé l'humain avec ses propres intelligences et mentalités. Et c'est pourquoi vous allez voir, il y a l'humain en lui, il peut développer des capacités intellectuelles plus que même les robots. Et d'ailleurs, c'est pourquoi l'humain, actuellement, que je vous parle, il a commencé à vouloir créer des hommes. Malheureusement, ce qu'il avait manqué, c'était le souffle de vie. Il a maintenant créé un système robotique. Et comme il a créé ce truc de GPT-là, il a maintenant enlevé robotique, ça devient maintenant électronique. Et vous allez penser de l'intelligence artificielle. Enfant de Dieu, tout celui qui est véritablement enfant de Dieu, moi, je suis contre cette intelligence artificielle. Ah bon? Car ça nous amène tout droit vers l'antichrist. Excuse-moi, papa. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a une année écoulée, c'est la Facebook, Facebook, c'est la marque de la bête. Tout le monde qui utilise les réseaux Facebook, n'a aucun enfer. Je ne sais pas. Il y a des pasteurs qui ont commenté sur ça, des pasteurs qui ont critiqué aussi les réseaux là, Facebook. Mais aujourd'hui, les églises, comment ça va lève? Comment centre d'évangélisation? Quand vous dites qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle les a mabés, quelles sont les épreuves? Ils ont montré que si moi aujourd'hui, nous utilisé l'intelligence artificielle, je vais aller en affaire où je suis identifié par marque de la bête. Oui, merci beaucoup, mon cher frère. Pourquoi je dis que l'intelligence artificielle est mauvaise? Je ne refuse pas d'utiliser. Tu peux, non. Tout ce que tu peux avoir sur la nature, si c'est pour l'œuvre de l'Éternel, cela est bénéfique. Merci. Parce que la Bible déclare, allez, faites de toutes les nations mes disciples, évangélisez. Comme là, vous êtes journaliste, vous utilisez vos outils pour l'évangélisation. Afin que les enfants de Dieu puissent acquérir la connaissance, afin que les enfants de Dieu puissent être sauvés. Merci. Et là, Dieu aussi va vous bénir. Parce que vos outils n'est pas pour évangéliser contre le diable, pour le diable, ou contre Christ. Mais vous évangélisez pour l'œuvre du Seigneur. Merci. Et pourquoi est-ce que je dis maintenant que si les gens qui utilisent l'intelligence artificielle est très mauvais? Pourquoi? Parce que premièrement, le mot blasphème, il n'y a pas un péché qui est impardonnable, même dans le ciel, que le blasphème. Très bien. Parce que si quelqu'un blasphème d'abord contre Jésus lui-même, et Dieu ne le pardonne jamais. C'est comme Lucifer a blasphémé contre le Christ, contre Jésus. C'est pourquoi Dieu l'avait projeté sur la terre. Car Dieu n'aime jamais qu'on les compare. Et dans l'intelligence artificielle, vous allez voir, il y a beaucoup plus de choses qui marchent maintenant avec le blasphématoire contre Christ. Je m'explique. Par exemple, récemment, j'ai vu une vidéo là, parce que moi, sur les réseaux sociaux, plus je me base sur ce qui vient dans le monde. Car c'est ça mon ministère. Moi, je suis appelé dans ce temps de la fin pour émener les captifs vers la croix et pour racheter le brebis perdu. C'est pourquoi, même dans mes profils sur net, sur Facebook, sur TikTok, j'écris toujours l'œil du monde en ce temps de la fin. Je m'explique. J'ai récemment regardé une vidéo là, d'où l'humain a créé des robots. Excusez pour le terme, il prend le sperme de l'homme, il le met dans la machine, avec cheveux femmes qui parlent, ici c'est vitriné, et après 2 semaines, le sperme de l'homme devient une zygote. Après 2 mois,
ça forme une œuf. L'œuf, ça forme la forme d'humain. Après 11 mois, nous voyons le robot, s'il vous plaît. Les robots, ça fait comme une césarienne. Ils enlèvent, ils coupent le cordon ombilical et c'est l'humain qui sort. Ah bon? Si, mais si on compare déjà Christ, donc qui veut dire quoi? Toi, tu as créé l'homme avec la poussière. C'était trop sale. Regardez, nous, on est maintenant développé. C'est la technologie. Donc, on va faire des robots. Avec seulement ce que toi, tu as fait là, nous allons maintenant créer l'humain à notre manière. C'est pas se comparer à Dieu. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses à parler. Djamba Sungabi, ça peut se dire temps, vraiment, de chuter rapidement. Question, la question est belée. J'ai vraiment des questions préparées, partagées, mes comptes sont rendus à temps. Mais je sais que Djamba, après, ça dit sur ma casse, il y a pour développer, pour te comment vraiment, tini si quand on a, toke, des questions à souka. Comment tu connais, ceux qui marquent de la bête, et Zana Katamuki. Merci beaucoup pour cette question. Et c'est parmi les questions que beaucoup de gens me posent. Comment nous pouvons savoir la marque de la bête et des gens dans le monde? Le livre d'Apocalypse, chapitre 13, le verset 13, 14, 15, 16, là, si nous lisons, nous voyons que la Bible déclare riche et pauvre, tout humain, celui qui aura les droits d'acheter quelque chose pour se nourrir. Il doit avoir quoi? Une marque dans sa main droite ou soit dans son front. Et c'est quoi la marque, la question? C'est pas dit que je vais prendre un cachet écrit. Non. Pas de tatouage. Non. Oui, le tatouage, c'est une marque, c'est une porte qui t'amène directement vers l'enfer. Ah bon? Oui. Donc, toute personne qui a été tatouée, à moins qu'il était inconscient et qu'il a su maintenant la conscience, il cherche comment l'enlever. Mais il est maintenant en Christ. S'il avait fait, il était inconscient. Mais s'il était conscient, il connaissait bien que le tatouage est mauvais. C'est un candidat prédestiné en enfer. Ça, je vous l'ai dit. Et comment découvrir que la marque de la bête est dans ce temps? La langue molière, anglophone, essaie un peu d'actualiser ça avec les médias, comme l'humain aime toujours le beau, les classes. Sinon, c'est un système monétisé, la monétisation électronique puce. La monétisation marketing. Pourquoi je dis ça? Vous allez voir, je vais citer même le pays. Nous avons la France, nous avons la Russie, nous avons l'Amérique, nous avons le Brésil, la Chine et autres pays. On peut en citer plus. Déjà, il y en a. Dans le supermarché, on n'utilise plus l'argent comme ça. Un milliardaire, vu que il y a beaucoup de braquages bancaires, alors le diable, avec son intelligence, comme la Bible dit dans l'Apocalypse, ce dragon, il a acquis d'une autorité à cette bête. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu maintenant actualiser ça avec les médias, avec la langue molière, anglophone, en disant que non, pour protéger ton argent, pour protéger tes biens, donc il peut avoir des milliards dans les comptes. Qu'est-ce qu'il fait? On te pique ici. C'est ici. C'est ici. Oui, ici. Droite. C'est ici. On va te piquer. C'est comme un système chirurgical. On va te piquer ici et on met un truc là par ton empreinte. Et quand tu arrives sur le supermarché, faire le marketing, les achats, tu peux tout prendre. Quand tu arrives à la machine, on calcule c'est combien autant. Tu as l'argent dans le compte, ok, tu mets ta puce, on va directement ton compte. Ok, on retire, si c'est 10 000 $, pouf, directement, et tu emballes, tu sors. Ça se fait déjà à l'étranger. Ça se fait déjà à l'étranger. Et l'humain voit que c'est une bonne chose. Non, c'est déjà la marque de la bête. C'est la technologie. Hein. Voilà. C'est ça le terme que le dragon a acquis. C'est pourquoi dans la révélation que Dieu m'a montré,
Il m'a dit quoi? Dites à mon peuple, 25 ans qui arrivent, il y a des choses encore plus dangereuses qui viendront. Ça même c'est rien. Je vous le dis. Ça c'est rien. Il y aura même dans les routes, aux policiers, tout ça, presque l'armée et vous allez avoir un robot. Presque tout ce serait robotisé. Lui-même ne va plus travailler. Il est là, robot, par là-bas. Il a des acides, robot. Il serait comme chef. Donc, ça le mal, papa, ce qui. Julien, c'est le service. Parce que vous aurez bon. Où est le mal? Le mal en est que le diable est en train de faire cette comparaison qu'il a commencé depuis le ciel. Il a voulu maintenant le concrétiser sur la terre. Très bien. Et c'est ça maintenant qu'il va faire, qui va amener quoi? Ce qu'on appelle l'antichrist. Et si vous lisez dans Apocalypse chapitre 12, on va dire qu'il y a un jeune, pas un vieux, un jeune, qui gouvernera sur lui l'univers. Et personne n'aura l'autorité que nous. Et il donnera une monnaie qui sera triomphante. Et vous allez le voir. Moi, quand le Christ m'a révélé cela, je me suis dit, Seigneur Jésus-Christ, pourquoi de telles choses? Mais toi, tu ne peux pas venir l'intercaler et que non, enfin, vous accomplissez ma parole. Et beaucoup de gens vont voir que non, ce sont des technologies. Non, on va appeler ça la haute technologie superficielle. Voilà les termes. Mais cette haute technologie-là, c'est pour facilement, parce que l'antichrist est déjà là. Pour vous informer. C'est déjà là. Il est déjà. Pour vous informer. Au Brésil, il y a un enfant qui est né, récemment même. Il est né avec 2 têtes. Ok? 4 pieds, 3 mains. Et dans l'ombril qu'on a coupé, le corps ombilical là, vers son truc ici, on écrit 666 au Brésil. Il y a des signes. Il y a des signes. Et les enfants de Dieu sont perdus. Ils continuent à dire que non, c'est l'évolution, la technologie. Et même les enfants qui étudient à nos jours ici, ils n'étudient pas comme on étudiait. Normalement. Hein. J'ai même des filles et des fils que je vais gueuler récemment ici, sur les réseaux sociaux. Oh papa, moi je suis en 6e, on a un devoir de mathématiques. ChatGPT nous a aidé. Je dis quoi? Tu étudies pour ChatGPT ou tu étudies c'est pour la vie? Vous voyez, donc, le diable veut rendre tout facile. Tout facile. Et lui-même va voir si c'est pour son avantage. Hormis c'est pour son devoir. Parce que la Bible déclare, le diable, le voleur vient quoi? Pour égorger, dérober et détruire. Il ne vient pas pour nous faire du bien. Il est contre nous quand il dit l'Apocalypse. Il est contre nous. C'est pour les enfants de Dieu, toi qui nous suis. Toi qui es réellement né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, il faut se révolter contre ce qu'on appelle la technologie. Car la marque de la bête, le 666, est déjà dans nos églises, est déjà dans nos sociétés, est déjà là où nous vivons. Vraiment, c'est un peu ça. Merci beaucoup, prophète Samuel, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci aussi à notre réalisateur Wale King Pro, que Dieu te bénisse. Merci à nos téléspectateurs. Nous sommes presque à la fin de votre émission. Merci de rester branchés sur votre chaîne Christocentrique, à votre chaîne évangélique Yesu Télévision. Abonnez-vous et partagez partout où vous êtes. Nous sommes à Congo, Kinshasa, la République. Suivez-nous chaque jour sur page Facebook Yesu Télévision, TikTok Yesu Télévision X. Yesu Télévision, abonnez-vous et partagez. Papa, je ne sais pas mot de la fin. Si vous avez un mot de la fin. Je salue tous. Particulièrement, je viens rendre grâce à Dieu pour l'onction que Dieu a donnée à notre Père, l'apôtre Mutombo Kalombo. Je salue mon papa où il est. Bonjour papa. Je salue ma maman, mamie. Je salue mon frère, le pasteur Siméon. Je salue ma soeur, la sœur Duska. Je salue le pasteur Silas. Je salue l'évêque Papi, Malikama. Je salue le pasteur Emmanuel. Et la communauté Amen, ministère Amen,
8e et toute la communauté ministère Amen qui est au Congo Kinshasa, qui est partout dans le monde. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je salue mes parents biologiques, Monsieur Samuel Moulongo et Madame Célestine Kabea, et je salue toute ma famille, ainsi que vous, enfants de Dieu qui nous suivons. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir dans une prochaine épisode pour mieux développer où vous êtes. Portez-vous bien. Que le Dieu de mon Père, l'apôtre Motomo Kalombo, vous fasse du bien et vous souvienne de vous. Soyez bénis au nom de Jésus. TikTok, si vous entrez sur TikTok, vous écrivez juste Prophète Samuel Moulongo Mwepu. Directement, vous allez me voir. Je suis sur Facebook. Quand vous entrez sur Facebook, vous tapez Prophète Samuel Moulongo Mwepu. Vous allez me voir. Si vous voulez me contacter, mon numéro de téléphone est le plus 243 99 27 02 154 plus 243 99 27 02 154. Contactez-moi, je suis disponible pour l'œuvre de Dieu, je vais vous recevoir et le nom de Jésus-Christ serait béni. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup. Merci Namé Bolandi Bisso. Tika la brancher la chaîne de télévision. Je sais qu'à partir de Isali, dans le sur la marque de la bête dans nos églises. S'abonnez-vous et partagez. À la prochaine émission. Au revoir. Merci. Merci papa. Merci.